Aujourd'hui, les gros créateurs de contenu sont potentiellement millionnaires. Ouais, c'est pas étonnant que MrBeast soit milliardaire. Moi, je suis très timide. Je faisais jamais de story. J'étais C'est vrai anti-réseau. Je faisais aucune story. Je pouvais même pas faire une story. Genre, j'avais trop peur de faire un selfie comme ça ouais et de les poster. T'avais cette peur-là, t'avais peur qu'on te juge. Ouais, c'est ça. Je suis très timide de base. Mais Mr. Dreamax, il était passé à Podspace. Il m'avait donné un conseil. Il me disait, je crée du contenu trop avec le cerveau. Il faut plus créer du contenu avec le cœur. You ready? Yes. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Je suis tout stressé là devant le podcast. Il enregistre des dizaines de podcasts par jour et il est stressé. Bon, il y a un début à tout, mon petit Chips. C'est pas pareil être devant et derrière la caméra. C'est moins stressant derrière. Bon, écoute, bienvenue dans ce podcast produit par nous-mêmes. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, l'idée aujourd'hui, ça soit qu'on parle un petit peu de la création de contenu, de la creator economy, parce que toi-même, tu es un gros créateur. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de te recruter dans l'équipe. Parce que tu as pas mal de connaissances sur le sujet et tu es un créateur de contenu qui fait du très bon travail, tout simplement. Donc voilà, l'objectif, ça soit qu'on parle un petit peu de la creator economy, de tout ça, de ce qui t'inspire, des conseils que tu peux donner aux différents créateurs ou aux créateurs en devenir, tu vois, qui souhaiteraient se lancer, etc. Mais avant ça, on va revenir un petit peu sur ton parcours au sein de Podspace. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu fais du coup chez Podspace? Du coup, à Podspace, je suis monteur et opérateur. C'est-à-dire, je m'occupe de tout le montage. Le montage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'animation d'une vidéo. Okay. Et je m'occupe des caméras derrière, de tout bien placer, de jouer en fonction des lumières, de que le client soit à l'aise. Et voilà, on essaie de faire de son mieux. Ok, génial. Tu le fais bien, Même si des fois il y a des galères, oui, on essaye. On t'a mis beaucoup de pression ces derniers mois, surtout en fin d'année, mais parce qu'il y avait beaucoup de projets qui sont arrivés d'un coup et du coup, il fallait livrer les clients. On était en sous-effectif parce que, en gros, le volume est arrivé assez rapidement, tu vois. Et je te disais, t'inquiète, Thibaut, on va recruter à la rentrée, ça va bien se passer, ça va mieux là. Ouais, ça va mieux là. Ouais, même pour Jérém et tout, on a moins de stress là. Moins de stress, moins de charge de travail. On peut prendre plus le temps d'améliorer notre montage, prendre plus de temps sur la créativité, de réfléchir. Ça, je trouve c'est mieux. Bon, c'est cool. Je suis mal poli, je t'ai même pas demandé de te présenter. Ok. Du coup, c'est pas un exercice facile, mais du coup, je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans, je viens de la Nièvre et je suis créateur de contenu, monteur vidéo chez Podspace. Et qu'est-ce que je pourrais dire voilà, c'est déjà bien. C'est quoi tes passions dans la vie? Moi, c'est le sport, la création de contenu. Ouais. C'est tout, je crois. En majorité. Je crois que c'est les deux plus grosses passions. T'as un sport en particulier que t'aimes bien? Ouais, le rugby. Le rugby? Rugbyman? Ouais. C'est bien. Donc, du coup, t'as regardé la Coupe du Monde, bien sûr. comme tout le monde. T'as regardé, toi? Bien sûr, j'ai regardé aussi. J'ai pas regardé tous les matchs, mais j'en ai regardé pas mal quand même. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création de contenu à 20 ans? Parce que t'es quand même assez jeune, tu vois. Et à avoir la volonté de construire une communauté et de créer sur les réseaux sociaux. En vrai, c'est venu petit à petit. Je voulais juste, en fait, j'étais à une époque vers le lycée, j'aimais beaucoup le dev perso, genre. Ouais. Je regardais full le dev perso, je lisais tout dev perso. Maintenant, j'aime un peu moins, mais pourquoi t'aimes un peu moins? Je sais pas, c'est un peu trop cliché. C'est trop des évidences en fait le dev perso. C'est-à-dire, développe un peu. C'est des croix en tes rêves. En fait, c'est tout le temps les mêmes choses. Et c'est pas vraiment. Il n'y a pas de renouveau, tu veux dire? Il n'y a pas de renouveau, ouais. C'est toujours la même image, toujours la même chose. C'est même trop cliché. Maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus cliché, mais je pense que ça l'est moins que dans d'autres pays comme aux États-Unis, tu vois, où là, dans le dev perso, il y a des vrais gourous, etc. Mais c'est vrai que c'est mal vu un peu. Il y a aussi un business sombre. Je trouve que, en vrai, le dev perso, il touche des personnes qui vont souvent mal. Et souvent, ils essayent de vendre des produits derrière. C'est pas tout le monde, hein, c'est une minorité, mais il y en a quand même, ils te vendent des produits derrière parce qu'il y a quelqu'un qui est mal, qui est un peu faible. Et du coup, il en profite pour vendre un produit souvent qui n'est pas vraiment très utile et très cher. En gros, c'est un peu un cercle vicieux
parce qu'ils profitent en gros des faiblesses ou des détresses de certaines personnes pour vendre, pour monétiser une communauté. Ouais, c'est ça que tu essaies d'expliquer. C'est un petit peu ça. Ouais, je comprends. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te lancer dans la création de contenu? Bah, du coup, en vrai, de base, je suis très, très timide. Je faisais jamais de story. J'étais anti-réseau. Je faisais aucune story. Je pouvais même pas faire une story. Genre, j'avais trop peur de faire un selfie comme ça et de les poster. Je te jure, j'avais trop peur. Et du coup, bah, j'ai voulu faire un truc un peu sortir ma zone de confort, comme on dit. Et j'ai voulu tenter. Du coup, je me suis filmé avec mon tel. Ça n'a pas marché pendant 6 mois. En fait, tous les jours, je me filmais, tu vois. Je voulais tester et je voulais vaincre une peur, en fait. Okay, en gros, c'était ça l'objectif, vaincre une peur, la peur de montrer, la peur de m'afficher, tu vois. Mais pourquoi tu avais cette peur-là? Tu avais peur qu'on te juge? Ouais, c'est ça. Je suis très, très, très timide de base. Sauf que être timide, en fait, c'est paradoxal. Quand tu es timide, tu as peur que les gens… En fait, quand tu rentres dans un resto, tu as peur que les gens ils pensent à toi, ils te jugent et tout. Alors qu'en fait, il n'y a personne qui pense à toi. C'est un peu paradoxal que d'un côté, tu as un gros ego et d'un côté, tu te sens nul. C'est pour ça que je voulais vaincre cette peur et ça m'a beaucoup aidé du coup. La création de contenu, être moins timide, ouais. Okay. Ça t'a beaucoup aidé. Mais c'est cool. Mais du coup, tu faisais quoi comme type de contenu Ouais, je faisais un peu dev perso, histoire un peu inspirante. Et pendant 6 mois, je faisais une vidéo tous les jours. Ça marchait pas. Ça dépassait pas… Je crois que c'était 10 000 vues la vidéo qui a fait le plus. Okay. Et ça marchait pas du tout pendant 6 mois. Et pourtant, je continue, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et je voulais vraiment En fait, je peinais à trouver un domaine où je voulais travailler. J'ai mis du temps à me chercher. Et dès que j'ai découvert la création de contenu, j'ai compris, en fait, c'est là-dedans que je veux poursuivre. Ok. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de personnes, dans la création de contenu, quand ils se lancent, ils abandonnent au bout de la 3e, 4e vidéo parce qu'ils voient que ça ne marche pas. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où toi, à contrario de ça, pendant 6 mois, tu as continué à poster alors que les vidéos ne marchaient pas, il n'y avait pas de traction. Et comment tu as réussi à persévérer, à continuer, malgré que tu avais des mauvais résultats? Ben, en vrai, il y a plusieurs choses. Déjà, j'avais la vision. Je voulais vraiment, au fond de moi, réussir dans ce domaine. Et il y a la passion. Déjà, la passion, je voulais vraiment réussir. Et pour moi, en fait, la création de contenu, c'est une longue partie. C'est très, très long, en fait. Faut penser très long terme, c'est une vision. Et plus la partie est longue, moins il y a de joueurs. Du coup, il faut se dire… Il y en a, ils pètent direct. Hein. Regarde, Jamel, notre collègue, première fois il lance des vidéos, il explose. Mais en fait, les arbres, ils poussent pas à la même saison. Ça dépend. Il y en a, ils perceront au bout. Moi, j'ai percé au bout de 6 mois. D'autres, ils perceront direct. D'autres, ils perceront au bout de 3 ans, peut-être. Mais dans tous les cas, si tu continues, si tu persévères, tu y arriveras. Et il faut pas confondre entre persévérer et se buter. Que se buter, c'est en fait toujours faire la même vidéo. C'est ce que je faisais pendant 6 mois. Ça marche pas, mais je continue à faire la même vidéo. Alors que persévérer, c'est voir la vidéo, elle marche pas, et comprendre en fait, ok, ça marche pas, faut peut-être tenter autre chose, et du coup sauter à travers le mur et voir là si ça marche. Mais je me suis beaucoup buté. Je continue à me buter des fois, et je me rends compte après, ok, que je fais toujours la même chose. Mais c'est ça, toujours. Et à quel moment justement tu t'es rendu compte que je fais tout le temps la même erreur, il faut que je switch quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais. À quel moment tu t'es rendu compte de ça? En vrai, c'est venu inconsciemment. Hein. Je crois que c'est à la force. Quand on peut plus te buter, à la fin, tu es tellement mort. Quand tu as trop souffert, je dirais. Ouais, c'est inconscient. Je pense à la force, tu en as marre d'être con. Tu essaies d'être moins con. C'est dur à expliquer ça avec des mots. Ouais, je comprends. Mais, et qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui d'avoir une communauté? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les chiffres que tu as sur les réseaux sociaux? Avoir une communauté, moi je pense que j'ai plus une audience. En fait, j'ai les chiffres, du coup, j'ai environ 390K sur TikTok, 225 sur Snapchat, 190K sur YouTube, 15K sur Facebook et Insta, 20K. Insta et Facebook, j'ai vraiment du mal. Mais je suis vraiment en train de péter sur Snapchat. Et là, je crée vraiment une communauté sur Snapchat. Je me concentre vraiment sur Snapchat, que pour moi, c'est un océan bleu. Il y a très, très peu de créateurs, mais pourtant, il y a beaucoup d'utilisateurs. Ce qu'on oublie, c'est quand même le 2e réseau préféré des moins de 25 ans. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Et j'ai des sacrés stats. Je gagne 1000 abonnés par jour sur Snap. C'est vrai? Je fais 10 millions de vues par mois. Et du coup, et sur les stories aussi, il y a beaucoup de vues aussi. Ok. Et sur Snapchat, moi, je connais un petit peu, parce que je poste aussi un petit peu de contenu sur Snap. Tu publies quel type de contenu? Donc, tu publies des stories ou tu publies des snapshots
ou il y a des spotlights, c'est ça que je voulais dire. Je publie beaucoup de spotlight. Bah, du coup, je poste mes TikTok, YouTube. En fait, je reposte sur Snap. Mais aussi, je fais beaucoup de stories. En fait, j'essaye d'être plus authentique. En fait, ce qui manque beaucoup chez moi, c'est de l'authenticité. Même là, je vois, j'ai du mal à être authentique en podcast. Et pourquoi tu as du mal? Je sais pas du tout. Je pense que c'est encore ce petit truc. Ouais. Ça va venir petit à petit. Mais je sens que, tu vois, il y a encore ce petit truc. Mais à Podspace, déjà avant Podspace, j'étais moins naturel. Là, ça commence à être un peu plus naturel devant les caméras. Mais il y a toujours ce petit truc, tu vois, que dès qu'il y a les caméras, je suis moins naturel. Je sais pas pourquoi. Et t'arrives pas à oublier les caméras? Moi, j'arrive à les oublier. J'arrive à... Je sais pas. C'est pas le fait de les oublier, je sais pas. C'est trop bizarre, c'est inconscient. C'est un petit truc, un petit câble qu'il faut peut-être décabler. Mais avec un téléphone, j'ai moins du mal. Mais c'est pas facile. C'est vraiment un objet, on se rend pas compte. C'est pour ça que s'il y en a, ils sont vraiment pas à l'aise. C'est pas. Toi, directement, je pense que tu étais à l'aise. Moi, c'est vrai que j'ai été très vite à l'aise avec la création de contenu, mais parce que je pense, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup tout ce qui était photo, vidéo. Okay. Je me souviens, j'avais déjà essayé de faire des petits courts-métrages où je me mettais en scène. Okay. Notamment je crois que j'en avais fait un seul, mais je l'avais gardé pour moi. Ouais. Donc, j'ai toujours été attiré par la vidéo. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le jour où on a lancé le podcast avec Shona, j'ai directement été très à l'aise. Et qui plus est, je me suis très vite dit, en vrai, tu passes un bon moment, enjoy, et le regard des autres, tu t'en fous. Ouais. Et je pense que c'est dans ce chemin-là ou dans cette idée-là où il faut aller. Il faut essayer d'oublier qu'il y a des caméras et juste profiter du moment avec la personne qui est en face de toi ou si tu fais du contenu face caméra, essayer de prendre du plaisir à raconter ce que tu as envie de raconter. Donc, si tu fais des vidéos sur les montres, prends du plaisir si c'est le domaine que tu aimes. Et je pense qu'à partir du moment où tu prends du plaisir, en fait, tu deviens tout de suite plus naturel et ça devient spontané, en fait. Ouais. Tu vois? Mais Mr. Dreamax, il était passé à Podspace, il m'avait donné un conseil. Il me disait, je crée du contenu trop avec le cerveau, il faut plus créer du contenu avec le cœur. C'est vrai. Là, tu es vraiment authentique, en fait, quand tu parles avec le cœur plutôt que le cerveau. Je trouve que c'était un bon conseil. Et je trouve, vous, si ça marche autant de James et Shona, déjà, c'est authenticité, mais vous parlez vraiment avec le cœur. Ouais, je pense aussi. Il n'y a pas de vous surjouez pas, vous êtes vous-même. De toute façon, tu me vois au travail et tu me vois dans les vidéos. Il n'y a rien qui change. Et si je suis la même personne. C'est la même personne. Voilà, mais je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Et après, je pense que c'est pas si facile à dire qu'à faire. Non, pour certaines personnes. Ça dépend aussi. Tu vois parce que, comme tu l'as dit, il peut vite avoir un blocage dès que tu arrives devant une caméra. Et moi, je sais que j'ai déjà échangé avec des personnes qui voulaient se lancer dans la création de contenu et qui me disaient, j'arrive pas. Dès que j'allume le bouton REC, dès que j'appuie sur le bouton REC, j'ai un blocage. Et je pense que, à ton avis, comment ça peut se travailler? C'est une bonne question, ça. En vrai... Est-ce qu'il y aurait des exercices, tu vois, qu'on pourrait faire à la maison, tout seul? Je sais que moi, on m'avait dit que le théâtre, ça pouvait être quelque chose qui pouvait te rendre plus à l'aise à la caméra ou pour la création de contenu. En vrai, je vois rien d'autre à part la régularité. Hein. Continuer. Mais après, s'imaginer que c'est un... Ah ouais, c'est ça. C'est Logan Paul qui disait ça. Faut s'imaginer que tu parlais à un pote, en fait. La caméra, t'imagines, tu parles à un pote. Simplement. C'est pas facile d'imaginer, hein, alors que le truc, il ressemble pas du tout à ton pote. Il a juste un œil. Mais en vrai, tu t'imagines, tu parles à un pote. C'était ça. Et je trouvais ça bien... Un bon conseil. Et tourner juste... Logan Paul, il disait aussi tourner juste une fois. Pas faire de deuxième reprise. Ah bon? Même si t'as bégayé tout, tourner juste une fois. Et je trouve il a raison que... J'ai remarqué quand tu parles, tu dis une deuxième fois la même phrase, t'es moins authentique que la première fois, même si t'as bégayé. Après, c'est vrai que même si t'as langue à fourche, etc. Moi, je sais, en tout cas, pour nos podcasts, que quand je bug, à part les gros bugs où c'est chaud, je continue. Ouais. Parce qu'au final, c'est ça, en fait. C'est ça, l'authenticité. Ouais. C'est essayer de cut le moins de choses possible. Et je me souviens qu'un jour, j'étais en train de monter une de nos vidéos. Et pour faire la fin de la vidéo, au lieu de couper d'un coup, tu vois, nous, à la fin, on se lève et je vais éteindre les caméras, etc. Je me suis dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais laisser la fin où on se lève, on va éteindre les caméras et puis on discute un peu en off. Et je vais mettre une bande son. Et on va continuer de nous voir en off, tu vois. Et je trouvais ça super smart de faire ça. Et les gens ont bien kiffé. Et j'avais même vu une vidéo YouTube
comment il s'appelle, lui, avec son costard, là? Loris. Ah, Loris. Oui, Ah, Loris, oui, je parle trop de drôle. Loris. Et bah, tu vois, dans cette vidéo avec Cédric Doumbé, Hakim Jimili et Eko Baladé, Ouais. le concept, il est incroyable. Ça s'appelle Station Service. Et dans cette vidéo qui a fait 2,6 millions de vues il y a 6 mois, en fait, il filme en off. Tu comprends? Ouais. Je vais te la montrer là, vite fait. On la mettra dans le podcast. Mais Loris, ouais, c'est intéressant. Attends, je vais te la montrer vite fait, juste pour que tu vois le concept et on va la mettre dans. Tu vois, les opérateurs, ils se baladent, ils remettent les caméras et eux, ils filment comme s'ils étaient en off, tu vois. Ils font comme s'ils étaient en off, en fait. Ouais, ils ont encore les micros, bien sûr. C'est pas mal, ça. Et j'ai trouvé ça... Et là, tu le vois ici, par exemple. Tu vois les caméramans qui sont là. Et tu vois exactement. Et ça rend le truc super authentique. Parce que tu as l'impression de regarder une vidéo, mais d'être là. D'être présent dans le moment. C'est fort, ouais. Et je me suis dit, c'était un bon move de leur part. Et ouais, non, juste pour dire ça, l'authenticité, c'est ce qui prime. Et tu arrives à te rapprocher de ton audience, du coup? Sur Snap, moi, j'y arrive bien. TikTok, après, TikTok, c'est dur pour créer une communauté. Hein. Un petit peu moins. Insta, je suis pas actif du tout. Que j'essaie vraiment de me concentrer sur Snap, mais il faudrait que je sois plus actif sur Insta. Et YouTube, j'essaie vraiment de créer une vraie communauté. Là, je suis en train de poncer le format long. Ouais. J'essaie vraiment de créer des vidéos longues, qu'il n'y a que avec le format horizontal que tu peux créer une communauté. Ouais. C'est difficile. Tu peux vertical, mais ça reste dur, tu vois. Le problème avec TikTok aussi, c'est que les gens, ils reconnaissent ta tête, mais ils ne retiennent pas ton nom. Tellement ça va vite. C'est vrai. Tellement tu consommes de contenu sur TikTok et qu'il y a des personnes, il y a du contenu. C'est vrai que tu dis, ah, lui, je connais, sa tête me dit quelque chose, à part quand tu as des grosses communautés. Et du coup, pour réussir sur YouTube en format long, toi qui es en train de te focus sur ça, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place et d'implémenter pour réussir sur la plateforme? Déjà, j'essaye de voir là où il y a la demande, là où qu'est-ce que cherche mon public. Je vise un certain public et j'essaie de grind les vidéos. Aujourd'hui, la barrière à l'entrée, elle est très très dure sur YouTube. Hein. Ouais. Il y a 5 ans, 6 ans, je regardais les miniatures, putain, ils se faisaient pas chier, ça marchait. C'est pas une excuse, hein, mais la barrière à l'entrée est très 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 dure aujourd'hui. Mais justement, c'est une motivation pour justement se dire moi, il y a moins de place et du coup, c'est plus authentique. Et même si ça gagne plus, YouTube, tu crées une meilleure communauté, je pense. Je pense que c'est la plateforme que tous les créateurs visent. Ouais. Tous les créateurs visent YouTube. Tellement ça fait longtemps qu'ils sont là, tellement ils sont placés, tellement... tu sais que sur le long terme, ils seront encore là, YouTube. Mais parce qu'aujourd'hui, je trouve que moi, YouTube prend une direction qui... tu sais, ça devient presque de la prod d'émissions télé, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes, je sais pas moi, une Océane ou... Océane, là, il y a pas longtemps, elle a sorti une vidéo où elle a fait un concept de mariage, tu vois. Et j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a pas longtemps, elle faisait des reacts sur 4 mariages pour une lune de miel, qu'elle faisait sur Twitch et qu'elle rediffusait sur YouTube. Et pour des droits d'auteur, etc., elle a dû arrêter ce concept-là. Et au lieu de se dire, bon, j'arrête, elle s'est dit quoi? Tu sais quoi? Je vais produire une émission sur le même domaine, sur le mariage. Énorme. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'elle a sorti, j'ai pas tout regardé honnêtement, mais j'ai vu qu'elle a sorti une émission comme ça, mais super bien produite. Hein. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'argent d'investi, il doit y avoir 3-4 chefs opérateurs, tu vois. C'est de la vraie. En tout cas, c'est pas de la vraie prod, mais on s'approche d'une J'avais écouté production un podcast télé. d'elle. Je sais pas si t'as écouté son podcast sur YouTube. Elle disait, ces prods, ça coûte 100 000 balles. Hein. Ah, tu me parles de Popcorn, quand elle est passée dans Popcorn. Justement, YouTube, ils ont fait un podcast où ils invitent les créateurs. Ah ouais, ok. Très, très, très intéressant. Que des questions très intéressantes. Ils ont travaillé les podcasts. Ouais, c'est ce qu'elle disait. 100 000, hein, ça écoute. Hein. C'est risqué. C'est risqué, mais après, le retour sur investissement, il est triple, énorme. je pense. Tu vois. Aujourd'hui, les gros créateurs de contenu, aujourd'hui, ils monétisent de façon, mais de multiples façons. Tu as la YouTube Money qui paye bien. Tu as la sponsor qui paye bien. Tu as le merch qui paye bien. Si tu as un minimum malin, tu vois. Donc, aujourd'hui, les gros créateurs de contenu sont potentiellement millionnaires. Ouais.
C'est pas étonnant que MrBeast soit milliardaire. C'est tellement. C'est une compétence. Genre, avant, je sais plus c'est qui expliquait ça. Je crois que c'était aussi sur le podcast. Avant, tu vois, la ressource la plus recherchée, c'était le pétrole. Ouais. Maintenant, c'est l'attention. C'est En vrai. fait, quand tu sais choper l'attention des gens, c'est tellement dur. Mais quand tu sais choper l'attention des gens, mais t'es le roi du pétrole, en fait. Exactement. MrBeast, pourquoi il est milliardaire? C'est qu'il sait choper notre attention comme personne, en fait. Et quand tu sais attraper l'attention comme ça des gens, c'est dur maintenant d'attraper l'attention des gens avec tellement il y a de concurrence et tout. Mais ouais, c'est sûr. Et selon toi, c'est quoi le futur de la création de contenu? Comment tu vois la création de contenu dans, allez, à court terme 5 ans, à moyen terme 15 ans et à long terme 30 ans? En vrai, ça peut que évoluer. Et ouais, ça je pense que ça va encore plus se téléviser. Comme on C'est-à-dire, dit. ouais. Bah, la télé, quand la télé elle est apparue, on n'était pas trop près. Et je sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais je pense va y avoir encore plus de prod. Déjà, ça égale la télé là, mais je pense que ça va être encore au-dessus de la télévision. Il y aura plus de prod sur YouTube que sur la télé. Et je sais pas comment dire, mais ça peut qu'évoluer en fait dans le bon sens. Mais je pense que j'ai pas répondu vraiment à la question. Mais je vois comme toi, tu les vois comment? C'est intéressant. J'aimerais bien savoir pour toi. Moi, je pense que moi, je pense que la télé va commencer à s'inspirer des formats YouTube. Ok, ouais. Ça se fait déjà. Hein. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps, Arthur sort une nouvelle émission où il est dans un tribunal. Et d'ailleurs, je me suis dit, putain, dinguerie, parce que ça, on voulait le faire avec Shona. Tu vois, c'est ce concept-là où on juge les gens dans un tribunal par rapport à notre concept Suis-je mauvais. Mais j'ai vu qu'il allait faire un truc similaire comme ça dans un tribunal. Et en fait, le concept est clairement inspiré d'une production YouTube, tu vois. Et je me suis dit, c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit qu'ils regardent quand même assez de près tout ce qui se passe dans la créateur économie et qui sont sensibles à ça parce qu'ils voient qu'en fait, l'attention aujourd'hui, elle est là-bas. Elle est moins à la télé, mais elle est beaucoup là-bas. Tu vois, même si la télé aujourd'hui est consommée par des milliers, des millions et des milliards de personnes parce que ça reste quand même un canal pionnier, tu vois. Je pense que la télé va s'inspirer des concepts YouTube et je pense que les lives vont continuer à péter. Je pense que demain, des marques vont tout miser sur le live shopping, tu vois, comme on en entend parler en Chine, ou en Angleterre, ça arrive aussi. Je pense que Twitch va continuer d'exploser. Aujourd'hui, tu vois des prods Twitch qui sont énormes, gigantesques. Tu vois, je te parlais de Popcorn, l'émission Popcorn qui est sur Twitch. On a notre ami aussi Malek Délégué qui anime aussi une émission avec des amis à lui sur Twitch, donc j'ai plus le nom en tête tout de suite, il me tapera sur les doigts, mais c'est pas grave, Malek, tu m'excuses. Mais qui marche bien aussi, tu vois. Et ça se rapproche de production télé, en fait. Les jeunes aujourd'hui veulent produire leur émission, et puis on le voit aujourd'hui avec Podspace. Tu vois, nous on facilite la création de contenu, et puis tu vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils arrivent, ils ont entre 20 et 25 ans. Je développe mon émission, ma propre émission. Et je pense qu'on va continuer à évoluer comme ça parce qu'aujourd'hui, aussi, la barrière à l'entrée pour créer du contenu, elle est beaucoup moins élevée qu'avant. Avant, il fallait aussi connaître un minimum, il fallait avoir une certaine caméra, etc. Aujourd'hui, tu as des tutos sur YouTube qui t'expliquent comment créer du contenu, quel type de caméra acheter, quel micro il faut. Tu vois des micros Shure partout, donc toi aussi, tu vas acheter un micro Shure, tu vois. Donc, je pense que ça réduit les barrières à l'entrée et ça augmente le nombre de créateurs de contenu. Ce qui fait que la création de contenu ne peut que augmenter finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, mais même Hugo Décrypte, j'ai vu là ses interviews maintenant, elles sont sur France TV. Tu vois, en fait, ils n'ont plus le choix. De ouf, il est passé ils sur France 2. Ils étaient réticents à la télé, mais en fait, ils n'ont plus le choix. Mais attention, tu vois, son émission, lorsqu'il a interviewé, je crois que c'était Macron, sur France 2, ça n'a pas bien marché. Ah ouais. Mais tu sais pourquoi? Non, je pense que c'était pas les jeunes qui regardaient, c'était les vieux qui regardaient la télé. Mais du coup, ils n'étaient pas habitués, ils étaient choqués. Mais ils se sont dit, mais c'est qui celui-là? Moi, je le connais pas. Donc, ils sont partis sur une autre chaîne. Tu comprends? Donc, il y a aussi, tu vois, un transfert de génération à faire entre les différents canaux, donc la télé, les réseaux sociaux, les différentes plateformes, qui doit se faire. Mais je suis désolé, quand aujourd'hui, tu vois, hier, je vois ma grand-mère, elle commente la story de Storyteller sur TikTok. J'étais choqué, moi. Tu vois, toutes les générations ma grand-mère sur TikTok, a 70 ans, tu vois.
Je me dis, ah ouais, quand même. Donc, et puis même, toi, tu es entre guillemets ma génération parce que bon, tu as la vingtaine, je suis encore dans les 20 ans, même si je m'approche vite de la trentaine, c'est vrai, les gars, ouais. Je suis plus âgé que toi, j'ai bientôt 29, t'en as 20. Moi, j'ai quand même grandi avec les réseaux sociaux. J'ai quand même grandi avec YouTube. J'ai quand même grandi avec tout ça, tu vois. Bon, peut-être pas Twitch parce que c'est peut-être la génération d'en dessous. Mais maintenant, je m'habitue aussi à Twitch. Donc, dans 30 ans, même s'il y aura autre chose, je serai quand même habitué à tout ça, tu vois. Donc, ça peut que se banaliser et aller de l'avant. Tu vois. Parce que je suis désolé, mais les gens qui ont 35-40 ans, maintenant, ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux. Même ma mère qui a 50 ans, elle avait quel âge quand Facebook est arrivé? Peut-être 30 ans. Ils sont vite prêts quand même. Je pense c'est au-delà de 60, 70 qu'ils ne sont pas habitués. Mais à partir de 60, 50 même là, ils sont tous sur les réseaux. Ils sont tous sur Facebook. Facebook aussi, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de créateurs. Ça paye bien pourtant Facebook. Ouais, aux US, ça cartonne, non? Ça cartonne de ouf, ils payent de ouf. Mais en fait, on se dit, il n'y a personne sur Facebook. Mais t'arrives à monétiser avec Facebook? Je fais pas beaucoup de stats, moi, mais pour 100 000 vues, je gagne 200 balles, tu vois. C'est bien. Alors, ceux qui font beaucoup de vues, tu vois. Putain, je devrais mettre les sujets mauvais là-bas. Mais Gary Vee, il dit tout le temps multiplateforme, il faut être sur toutes les plateformes. Ouais, mais c'est facile à dire et je te promets que c'est pas facile à faire, surtout quand tu es tout seul. Ouais. Tu vois, quand tu es équipé d'une équipe, c'est facile. Ouais. C'est vrai. De publier sur plusieurs plateformes. Quand tu es tout seul, c'est plus compliqué. Toi, tu es quand même multiplateforme. Tu es sur Thread maintenant, tu es sur Twitter. Je savais même pas que tu étais sur Twitter. Tu as créé une bonne communauté. Twitter, on n'a pas beaucoup Twitter. Ah, mais tu as créé une bonne communauté quand il y en a beaucoup. Ah non, tu me parles de mon compte perso? Ouais, ton compte perso. Ouais, si, j'ai 6000 abonnés, je crois. Mais tu as une vraie communauté. Il y en a beaucoup qui viennent d'ici. En fait, ils viennent de Twitter et tu avais découvert. J'étais choqué en fait que Twitter. Twitter, et pourtant, Twitter, je me suis mis sur Twitter il y a quoi, peut-être 2 ans et demi. Ah ouais. Il n'y a pas longtemps. Et à un moment, j'essaie vraiment d'envoyer de la qualité, de la valeur sur Twitter et du coup, j'ai pris pas mal en abonnés. Là, j'ai un peu moins le temps de m'y consacrer, mais Twitter, c'est quand même une plateforme, moi, je trouve, qui apporte beaucoup de relations. On a trouvé notre développeur sur Twitter et il fait un boulot incroyable, tu vois. Là, encore tout à l'heure, on avait besoin d'une landing page et j'ai un contact que je connaissais sur Twitter qui avait fait du super boulot. Je lui ai envoyé un DM. Twitter, beaucoup pour le réseau, tu vois, je l'utilise. Vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un réseau social où il y a quand même pas mal de business. Où tu peux apprendre quand même beaucoup. Donc, c'est textuel, c'est différent de la vidéo. Mais tu peux quand même apprendre beaucoup, tu vois. Je ne pense pas qu'il y ait ce public entrepreneurial dessus. Si, quand même. Mais ouais, faut essayer de poster. En tout cas, faut essayer d'être présent sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ça. Tu dois être présent sur toutes les plateformes si tu veux être visible. Et c'est pour ça que nous, on met en avant ce type de format-là, le podcast, qui te permet aussi de couper tes épisodes et de diffuser sur Thread. Parce qu'aujourd'hui, Thread te permet de faire de la vidéo. Twitter te permet de faire de la vidéo. D'ailleurs, Twitter veut pousser la vidéo. Instagram fait de la vidéo. Alors qu'avant, Instagram faisait de la photo, il faut le rappeler. Facebook fait de la vidéo. Tout le monde fait de la vidéo. Tout le monde fait de la vidéo. Mais aussi, ce qui est cool d'être sur toutes les plateformes, c'est que par exemple, moi sur TikTok, j'ai un peu plus du mal sur TikTok, mais par contre sur Snap, j'explose plus. Et du coup, tes sources de monétisation, genre tu gagnes moins sur TikTok, mais tu gagnes plus sur Snap, tu vois. C'est ça aussi, tu gagnes. Ce qui est incroyable aussi dans la création de contenu, on va se le dire, c'est que tu gagnes avec tous les réseaux. Tu gagnes pas que YouTube, tu gagnes. Ah ouais, c'est normal qu'ils sont millionnaires, les gros créateurs. Ils se battent. En fait, les plateformes se battent pour choper les créateurs. Et du coup, même Twitter, là, ils ont commencé un programme créateur. Il y a un fonds créateur Twitter. Un fonds créateur. Exactement. Et est-ce que toi, tu parles de tes chiffres ou pas? Un peu, ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu arrives à générer combien avec la création de contenu? Ça dépend, c'est pas stable. Mais environ, à une époque, je vais gagner 10 000 avec juste la création de TikTok. Sur un mois? Sur un mois, ouais. C'est vrai? Génial. TikTok, j'avais fait 27 millions de vues. J'ai gagné 7 000. En plus, il y avait YouTube et Facebook. Mais là, c'est un petit peu moins. Là, je suis environ à 1500, 2000. Snapchat, j'ai gagné 2000 $. Mais est-ce que tu te rends compte d'une chose? Est-ce que tu te rends compte que tu as 20 ans, tu gagnes en moyenne 2000 € par mois grâce à la création de contenu? Tu as un taf où tu fais de la création de contenu. Et moi, tu sais, à 20 ans, je faisais quoi? J'avais essayé de lancer ma première boîte. Ça n'avait pas marché. J'étais broke. Et on n'avait pas encore toute cette opportunité-là. Je te parlais il y a 9 ans quand même, ça date, tu vois. Parce qu'après, on va me dire, James, tu fais l'ancien. Non, je ne fais pas l'ancien, les gars. Mais il y a 9 ans, on n'avait pas toutes ces opportunités-là de gagner de l'argent aussi rapidement et facilement en créant du contenu.
Tu sais que c'est une opportunité de dingue. Vraiment. Tu vois, en fait, pour toi, c'est logique. Pour moi ça l'est aujourd'hui. Mais tu as 20 ans et tu arrives à générer de l'argent juste en créant du contenu. C'est une dinguerie. Non, ouais, je suis reconnaissant, mais après, comme je dis, les arbres poussent pas à la même saison. Des fois, tu peux faire ça et tu fais ça. Ben Arfa, il était là, tu vois. Non, mais c'est ça. Il y en a plein, ils explosent comme ça. Et après, d'autres comme moi, on essaye, ça va plus doucement. Mais non, si je suis très, très reconnaissant, mais j'aime pas trop par rapport à l'âge. Tu peux gagner beaucoup d'argent jeune et après, moins en gagner. Surtout avec la création de contenu. C'est vrai. Oui, il y a plein de créateurs qui ont explosé il y a des années et qui aujourd'hui ont du mal à se renouveler. Moi, je pourrais t'en citer plein. Qui la galère. J'ai beaucoup aimé, j'ai écouté ton podcast avec Célia Vision. T'as dit, putain, ça m'a mindfuck. T'as dit, pour toi, la création de contenu, c'est une opportunité, pas un business. Ouais, mais c'est clairement ça. Tu réponds pas à un vrai besoin, en fait. Après ça dépend quelle approche tu as par rapport à ça. Tu vois, parce que regarde, ton objectif. Aujourd'hui, moi, j'ai vite compris que la création de contenu était une opportunité qu'on pouvait transformer en business. Et c'est ce qu'on a fait avec Podspace. Donc, aujourd'hui, notre business, c'est d'aider les gens à créer du contenu. Donc, c'est devenu un business. Mais la création de contenu telle qu'elle, c'est pas un business. C'est pas un business. T'en fais un business parce que tu gagnes de l'argent, oui. Mais c'est pas un business stable ou viable ou scalable comme pourrait le faire un Squeezie, mais tu vas me prendre une personne sur... 0,01%. Voilà, ça. Squeezie, c'est Squeezie. Amine Mathieu, c'est Amine Mathieu. Océane, c'est Océane. Il y en a combien des gens comme ça qui sont devenus millionnaires grâce à la création de son contenu, tu vois. Même si aujourd'hui, tu peux gagner un petit peu ta vie. Mais par contre, tu peux te servir de la création de contenu pour créer un business solide. Ok, ouais. Tu vois. Donc, ça peut t'aider à avoir de la visibilité pour ton entreprise. Je sais pas, moi. Tu peux construire aujourd'hui un SaaS qui va devenir un business porté sur la création de contenu, tu vois. Je prends tous les SaaS type qui font les sous-titres avec de l'IA. Ils ont su saisir l'opportunité de la création de contenu pour en faire un business derrière. Et c'est là où moi, je trouve ces gens-là sont smart. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça serait ça mon conseil, moi, aujourd'hui. Si vraiment demain, toi, tu veux tirer profit de la création de contenu, tu sais créer du contenu, tu sais créer une communauté, tu sais manager une communauté, tu sais développer une communauté. Trouve un pain point d'une niche, d'une typologie de personnes, crée un business et sers-toi ta connaissance, de ton knowledge dans la création de contenu pour faire exploser ce business-là. Tu vois ? C'est juste comme ça. Aujourd'hui, on fait un podcast ensemble, toi et moi, mais ce podcast-là, on le diffuse pour le média Podspace et qui est notre business, tu vois. Donc, on se sert de la création de contenu pour alimenter quelque chose. Okay. Et c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Tu comprends ? Ouais, c'est intéressant. Et pareil, tu vois, aujourd'hui, tu vois un MrBeast. MrBeast se sert de toute sa connaissance pour créer des marques, créer des boîtes. Il avait créé son sandwich ou je ne sais pas quoi. Tu prends comment il s'appelle ? Le pote à Théodore, là. Mastu ? Non. Tu prends un Mr V. Ouais, Mr V avec les pizzas. Je le kiffe. Mr V a lancé sa marque de pizza. Ouais. Et je pourrais t'en citer plein des créateurs. En plus, c'est même pas lui qui a eu l'idée, c'est un businessman qui allait le voir, en fait. Ah ouais ? Et ils ont en plein des propositions, des trucs. Mais c'est super smart, tu vois. Et ensuite, c'est tellement facile pour eux de promouvoir leur truc parce qu'ils ont une audience gigantesque. Ouais, c'est une dingue. Et moi, mon objectif aussi, à terme, c'est quoi ? C'est qu'avec James et Shona, peut-être qu'on lance une marque de fringues. J'aime beaucoup la mode. Ou une marque de café. Ou qu'on fasse exploser Storyteller avec notre audience. Tu comprends ? Je pourrais te sortir vraiment plein d'exemples. T'en as d'autres. Et pour conclure ce podcast qui était très, très intéressant, du coup, quel serait ton conseil à toi, à une personne qui souhaite se lancer dans la création de contenu ? Qui souhaite se lancer ? En vrai, c'est cliché, mais commencer. Hein. Commencer et commencer. Et aussi commencer, je pense. Juste commencer. Ah, t'es un tueur. Non, on va rester sur ces belles paroles. En tout cas, merci Thibaut pour ce passage dans cet épisode. On espère qu'on te retrouvera sur la chaîne pour donner des tips du coup, sur la création de contenu.
J'espère aussi. C'est quelque chose qu'on aimerait développer, on en a discuté, tu le sais. En tout cas, pour toutes les personnes voilà, qui souhaitent se lancer dans la création de contenu, qui souhaitent faire le premier pas, on peut vous accompagner. On a des studios qui sont faits pour ça. Voilà, en plein centre de Paris, dans le 2e arrondissement, les studios Podspace. On travaille aussi sur une plateforme d'hébergement actuellement. Donc voilà, faire un all-in-one. Et voilà, vous avez un endroit où tourner. Vous avez des experts qui sont là pour vous accompagner. On vous souhaite une très bonne journée. C'était Thibaut et moi-même pour le podcast Podspace Media. Peace. Tchuss.